Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, ce lundi 8 juin. Donc, sans la présence du public, en vertu de la directive émise par le gouvernement du Québec dans le contexte de la pandémie liée à la COVID-19. On doit suffisamment l'avoir entendu pour ne pas avoir besoin de le rebaptiser, n'est-ce pas? Donc, nous en serions à la première période de questions. S'il y a des gens via notre plateforme Facebook ou autres qui nous ont adressé des questions, Mme Drolet? Oui, on a reçu une question ce vendredi dernier, en fait. Donc, c'est de M. Gilles Amirault. Bonjour, j'aimerais savoir s'il serait possible pour la municipalité d'acheter des fleurs vivaces en majorité pour les plantations que vous faites partout au début de l'été afin d'éviter d'acheter à chaque année une quantité considérable de fleurs. Cela vous permettrait de réaliser ainsi des économies substantielles que vous pourriez utiliser notamment dans la réparation des trottoirs endommagés, notamment au centre-ville. Je désire vous féliciter pour avoir procédé à l'asphaltage des accotements sur l'avenue Roberval dans le secteur du premier rang. Cela va améliorer la sécurité des nombreux cyclistes et marcheurs. Bien, déjà, merci de nous avoir adressé une première question autrement qu'en présence publique. C'est apprécié, donc ça rend l'exercice plus dynamique. C'est déjà, au niveau des fleurs vivaces plutôt que les annuelles, c'est déjà une préoccupation qu'on a manifestée à l'interne. Donc, pour qu'au fil du temps, les us et coutumes évoluent et changent et qu'on aille davantage vers des annuels, effectivement, là, qui peuvent demander un petit peu moins d'investissement et parfois qui sont un petit peu moins difficiles à entretenir. On a même, pour cette année, décidé, vous le verrez tantôt dans la programmation estivale, mais on a même décidé d'emboîter le pas pour aller vers du comestible. Donc, on voudrait que la population puisse, à la rigueur, en bénéficier et c'est agréable, ça rend ça plus dynamique et ça enjolive les plates-bandes également. Est-ce que ce sera du comestible vivace ou du comestible annuel? Bien, ça reste à voir parce qu'il y a certains trucs qui sont quand même assez... qui se propagent facilement. N'est-ce pas, Mme Nicole, vous qui avez le pouce vert? Mais on retient la proposition. Par ailleurs, est-ce que des économies en fleurs pourraient nous permettre de dégager des budgets substantiels pour des bandes de trottoirs additionnelles? Ça c'est autre chose parce que on en a fait des bandes l'année dernière entre la rue des Roses et la 169 sur Olivier-Vien et on en a fait également entre la cité étudiante et le McDonald's, le coin Barrette. Et ça revient à peu près 250 000 du kilomètre. Donc, c'est sûr qu'à 250 000 du kilomètre, on souhaiterait évidemment rendre notre municipalité le plus agréable possible au niveau de la mobilité douce, donc à pied, à vélo, ou d'autres façons de se déplacer. Maintenant, ça demande quand même des investissements importants, mais on a à cœur de le faire. Comme vous l'avez très bien mentionné d'ailleurs, on a décidé, avec l'asphaltage de la couche d'usure sur avenue Roberval, donc de permettre une meilleure circulation des gens qui circulent dans ce coin-là en offrant des bandes de chaque côté pour permettre aux cyclistes, aux marcheurs de se déplacer de façon plus agréable et sécuritaire. Ceci dit, c'est une décision du présent conseil d'aller en ce sens-là. Et la section où il n'y a pas de maison, donc sur l'avenue Roberval, entre, je vous dirais, Félix-Leclerc, Ruguet, avenue Boivin, à aller jusqu'au détour du rang 1. Donc, c'était un petit peu plus difficile. C'est plus difficile de contrôler la vitesse. Par contre, passer le détour, comme il y a des maisons,
la circulation urbaine est un petit peu plus lente. Donc, ça va offrir une sécurité additionnelle pour les gens qui veulent faire du vélo dans ce secteur-là. Et on invite particulièrement les gens à aller utiliser ou sinon découvrir la piste cyclable qui est le long de la piste d'atterrissage de l'aéroport et qui se rend jusqu'au camping Mont-Plaisant. C'est un très, très beau secteur à utiliser pour faire de la balade et de l'exercice physique. Donc, encore une fois, merci, M. Amiro. On invite évidemment toute la population à nous adresser leurs questions. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos préoccupations et de recevoir encore plus vos commentaires positifs sur le travail qu'on exécute. Questions, commentaires, chers confrères, là-dessus? Ça vous va? Donc, acceptation de l'ordre du jour. Donc, en ordre du jour, on n'avait pas d'ajout précis, si ce n'est qu'au dossier des élus. Donc, on les précisera peut-être par la suite. Donc, pas d'ajout et de modification à l'ordre du jour. Donc, il y a quelqu'un pour proposer l'ordre du jour? Marie-Ève. Madame Marie-Ève Lebel. Nous avions une séance le 1er juin. Donc, on a une acceptation de procès-verbal de la séance extraordinaire du 1er juin qui visait principalement donc, la mise en place du règlement d'emprunt pour les travaux de l'ANSE. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 1er juin a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus à l'article 333 des lois Cité et Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer acceptation du procès-verbal du 1er juin? Nicole. Madame Nicole Bilodeau. En fait, j'avais peut-être un point à vous adresser avant d'entreprendre le point des ressources humaines. Je vais profiter du point de la direction générale, mais je vais entreprendre un petit peu à votre place, Mme Sanson, si vous me le permettez. Et on va l'intégrer dans une période de questions. Donc, moi, la question que j'avais à vous adresser, chers membres du Conseil, c'est est-ce que vous avez apprécié votre période de Zoom durant la COVID jusqu'à présent? Ça nous a permis d'avancer. Vous n'avez pas de l'air tous convaincants que vous avez apprécié votre période de Zoom. En fait, là où je veux en venir, c'est que moi, je vous peux proposer une nouvelle période de Zoom. Et la nouvelle période de Zoom relève sur plusieurs questions que vous avez probablement reçues et que moi, je reçois un peu partout, au IGA, à la quincaillerie, un peu partout où je me déplace. Et la question est la suivante. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire cet été, Monsieur le maire, avec toute cette histoire-là de COVID? Bien, la réponse est la suivante. On a décidé d'initier cette année un Zoom sur Roberval. Donc, évidemment, c'est un clin d'œil, comme je viens de vous le faire, à toute la dynamique, à la multitude de Zooms à lesquels on a pu participer. Je pense que le recordman ici, au conseil de ville de Roberval, c'est sans doute M. Langevin. Vous proposez? Et en même temps, bon, ça nous permet de mettre en lumière différents aspects de notre ville, donc des activités, bien entendu, mais aussi des initiatives et des joyaux bien gardés, des fois, qu'on a dans notre municipalité, mais qui deviennent des attraits fortement intéressants pour les gens de notre communauté et évidemment les touristes et les visiteurs. C'est aussi en même temps un clin d'œil au 150e de Ville de Roberval, puisque le thème du 150e de Ville de Roberval était Zoom sur Roberval. Donc, le 29 avril, Vilnius, en Lituanie, a annoncé qu'il deviendrait le plus grand café-bistrot au monde. Fait qu'on s'est dit, ben écoute, on a déjà, nous autres, la plus grosse piscine au monde, hein, le lac Saint-Jean, puis on a les plus beaux accès. Fait que pourquoi on irait pas dans ce sens-là? Bon, il y a Montréal aussi qui s'essaye, là, Drummondville, Québec, là. On s'est dit, ben pourquoi on ne le ferait pas à Roberval? Donc, l'objectif est simple, c'est de permettre à la population puis aux visiteurs de profiter du centre-ville, donc de façon sécuritaire. Fait que, dans un premier temps, bien, on veut faciliter la reprise et la dynamique socio-économique post-COVID pour cet été. Puis, on veut, comme ville, être un agent mobilisateur pour la communauté. Donc, première initiative, place citoyenne, ici en avant de la mairie de Roberval, donc un espace éphémère, une terrasse urbaine, appelez ça comme vous voulez, là, mais on va barrer la rue, hein, puis on va l'aménager. Décor d'ambiance, éclairage, des tables de pique-nique, de la musique d'ambiance, des jeux pour enfants,
On aura une marelle. Est-ce que vous étiez bonne dans la marelle, Mme Lebel? Je suis encore. Ah oui? On va jouer ensemble, si vous voulez. Donc, on fait un espace éphémère, une terrasse urbaine ici devant. Évidemment, comme les autres municipalités, on veut aller vers la possibilité d'offrir aux gens de consommer des boissons alcoolisées accompagnées d'un repas, d'un pique-nique ou d'un goûter dans le secteur qui sera visé. Comme il nous l'a été suggéré tantôt et comme on l'a précisé, donc, on aménagera les îlots de sécurité en potager urbain. Donc, si vous aimez la coriandre fraîche ou le basilic, bien, vous pourrez vous divertir à soi, si ça pousse. Hein? Mais normalement, nos gens travaillent bien dans ce sens-là. L'autre dimension sur laquelle on a travaillé, on est à définir des activités, évidemment. On tente de les faire en partenariat avec différents organismes qu'on a dans notre milieu. Donc, dans les partenariats qu'on a déjà, et évidemment, ce sera évolutif parce qu'on le sait, là, les consignes changent assez rapidement. Donc, on a déjà Marie-Ève Desbiens qui souhaite faire des partenariats avec nous pour des activités Zumba, donc dans le secteur centre-ville. On a déjà les gens du Gym Le Phénix qui souhaitent faire des entraînements extérieurs. On a le Centre d'amitié autochtone également qui souhaite faire des activités culturelles autour de la culture autochtone. Évidemment, un de nos gros partenaires, donc l'équipe de la traversée internationale du lac Saint-Jean. Donc, on a déjà en place le triangle de natation. Et moi, je suis prêt. Là, relever un défi, ça donne 1 kilomètre, en fait, à faire le triangle de natation. Là. Donc, si ça vous tente de vous prendre pour un Paul Ashmouth ou un Claudio Plitt, là, vous allez pouvoir cette année. Là, le triangle est déjà là. Au pire, rendez-vous à Boué puis revenez, mais au moins, essayez la nage en eau libre. Là, c'est autorisé présentement. Et on est la capitale internationale de la nage en eau libre, soit dit en passant. On se le rappelle jamais assez souvent. Avec les gens de la traversée, on travaille différentes alternatives. On vous reviendra avec une proposition un peu plus punchée. On commence ça dès cette semaine avec le camping Mont-Plaisant. Donc, ceux qui connaissent Martin Girard savent qu'il est un petit peu baveux, des fois, sur les bords. Là. C'est que, comme je siège avec lui et comme administrateur au conseil d'administration du camping Mont-Plaisant, j'ai lancé un défi pour tout simplement y sacrer une volée au mini-pot et en profiter pour, en même temps, lancer notre programmation estivale et stimuler. Et surtout rappeler aux citoyens que c'est une infrastructure municipale qui est accessible à tous. Donc, ce n'est pas une infrastructure qui n'est accessible qu'aux gens qui sont au camping, mais c'est accessible à tout le monde. Donc, vous pouvez aller jouer au mini-pot, amener vos bâtons puis amener vos balles, idéalement, là, parce que ça va simplifier la vie au niveau de la désinfection. Donc, sur la place centrale, évidemment, on a différentes alternatives. On veut regarder jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va faire une invitation. On a déjà fait une invitation à différents restaurateurs qui sont intéressés à agrandir leur espace. On va le faire avec d'autres. On aimerait avoir une petite dynamique de restauration en rotation. On est aussi en discussion avec les gens de Goutte Ton Lac, donc les producteurs agroalimentaires qu'on a ici pour possiblement faire une petite plateforme de marché public, donc offrir des produits frais à la population. Puis l'animation musicale, à un moment donné, si ce sera plus ouvert au niveau de l'accueil de la population et des touristes, on regardera pour faire peut-être des prestations qui sont un petit peu plus enlevantes que de l'animation musicale, tout simplement. Un Zoom photo, Zoom sur la photo. Déjà un concours photo qui va être dynamisé par M. Martin Godreau. Oui, merci. Et on travaille pour la mise en place d'un tournoi de pêche avec 2-3 intervenants. Donc, ce serait le fun peut-être que les jeunes puissent être initiés à la pêche. On peut peut-être regarder pour faire un volet en bordure lacustre et un volet peut-être pour ceux qui performent plus avec les embarcations. Maison des jeunes Kiwanis nous accompagne pour un rallye clou. Donc, il faudra trouver le meurtrier. Le meurtrier de qui? On ne sait pas quoi. On a un meurtrier avec quoi? C'est ça, clou, dans le fond. Je veux dire, on s'improvise détective. On a, évidemment, notre collègue Simon Ouellette de SVC Training Projet, donc qui est prêt à nous faire un rallye vélo. Donc, ce sera d'une destination à l'autre. Il faudra également définir une énigme. On a toujours notre piano de rue qui sera disponible pour les gens qui veulent venir s'exercer.
Et semble-t-il qu'on aura peut-être même une clarinettiste à un certain moment donné qui viendra se présenter en prestation. Oui, mais ça me prendrait un pianiste, je ne peux pas faire les deux. Oui, mais on va le trouver, le pianiste. Vous organisez ça, vous allez voir. Et bon, qu'est-ce qu'on veut surtout ne pas oublier avec les gens de la traversée internationale du Lac-Saint-Jean? On souhaite qu'il n'y ait pas d'année sans souper dans les rues à Roberval. C'est un classique. Donc, avec l'équipe, on a travaillé le souper dans ma rue, donc sur une forme tailgate. Vous serez invité à faire un souper dans votre rue, donc à l'extrémité de votre cour. Plus ça va, plus vous pouvez inviter du monde chez vous. Fait que vous inviterez les gens que vous avez le droit d'inviter et que vous avez envie de voir. Et bon, on pourra lancer peut-être un défi à la rue la plus animée de Roberval. Pourquoi pas? Mais ce serait le mercredi du vrai souper dans les rues, monsieur le maire? Oui, bien, ça a un avantage, hein, parce que s'il pleut à Chio, ben là, on peut reporter ou devancer. Mais s'il ne pleut pas, ça va être exactement le soir du souper dans les rues. Je pense que c'est le 24 juillet cette année. 22 juillet, merci. Dernier point par rapport au partenariat au niveau des activités à venir. On appelle, enfin un appel à tous, donc restaurateurs au BNL qui ont des idées, qui veulent mettre en branle une activité dynamique. Entrez en contact avec nous. Nous, on est là pour vous apporter le support technique, les ressources matérielles. On a un petit peu de ressources financières qui sont les vôtres, évidemment. Donc, si c'est possible de le faire, on va le mettre à votre disposition pour animer notre été. Maintenant, nos joyaux. Hein? C'est quoi Roberval? On le dit, on l'aurait dit. La plus belle fenêtre sur le lac, c'est 3 mises à l'eau. Donc, la marina, le quai des Anglais, la Pointe-Scott, 13 parcs, la majorité des parcs en bordure lacustre que vous pouvez aller visiter, utiliser, aller pique-niquer. D'ailleurs, cherchez pas les tables de pique-nique sur le marché, il n'y en a plus. On les a toutes achetées. On a mandaté les gens. Il n'y a plus de tables de pique-nique disponibles. C'est toutes nous autres qui les attendent. On a aussi la plus belle section de la véloroute des Bleuets en bordure lacustre, sur le bord du lac Saint-Jean, partir de Val-Jalbert à aller jusqu'à la pointe. C'est magnifique. 2 plages. Si vous avez, comme Mme Lebel, un petit véhicule motorisé, vous pouvez même vous rendre à celle de l'île aux Couleuvres. Donc, on est autorisé à y avoir accès les journées de beau temps. Et comme je vous le disais, la plus grosse piscine au monde, le lac Saint-Jean. Donc, vous y avez accès et vous pouvez aller vous exercer en nage en eau libre. On pense finir ça peut-être avec une fête familiale, si on peut faire un regroupement début septembre, c'est-à-dire à la fête du travail. Et à ce moment-là, donc, Mme Nicole et Mme Marie-Ève seront prêtes à faire le lancement de notre nouvelle politique familiale parce que, évidemment, c'est notre axe de développement principal pour la ville de Roberval. Petit point de santé publique. Donc, on rappelle donc la distanciation physique qui doit être respectée en tout temps et d'autres consignes sanitaires générales. Donc, le lavage de mains fréquent. D'ailleurs, on a acheté un évier spécifiquement qu'il y aura ici sur l'espace public qui va vous permettre de vous maintenir sanitairement adéquat. Évidemment, on va vous inviter à ne pas consommer d'alcool sans goûter, sans repas et en dehors des zones définies. Donc, et ne pas déplacer le mobilier, idéalement. Et dernière chose, il y a des poubelles de recyclage et des poubelles de produits non recyclables à peu près partout au centre-ville. Donc, on vous demande de faire une gestion des matières résiduelles adéquate. Et pour combler tout ça, on a formé l'équipe COVID. Donc, COVID-19, ce ne sera pas COVID-19. Donc, notre équipe COVID-19, c'est notre équipe de sensibilisation au respect des règles sanitaires. Donc, on a des gens de théâtre amateur qui vont généreusement venir rappeler aux gens toute l'importance du respect des règles sanitaires dans une dynamique ludique et agréable. Et on a la reconduction de nos policiers cadets, donc qui vont évidemment là, sillonner nos rues de centre-ville pendant la période estivale. Comme je vous l'ai dit, on fait un appel à la population en même temps, les gens qui ont des idées, qui veulent prendre des initiatives pour cette année. On est très ouvert aux suggestions, très ouvert à la collaboration et au partenariat. La programmation sera définie au fil de la période estivale, donc on vous invite à suivre notre Facebook et notre Instagram. Et comme on le répète souvent, on s'assure que ça bouge à Roberval. Donc, ce serait notre zoom sur Roberval pour cette période estivale. Questions, commentaires, est-ce que ça vous a suscité un peu plus
d'affection positive envers le Zoom. Effectivement, oui. On va venir souvent au centre-ville, monsieur le maire. Questions, commentaires? Ça vous va? Oui, bien, on veut offrir quelque chose de complet et on a déjà une superbe ville qui offre plein d'opportunités. Je vous le dis, là, ceux qui ne l'ont pas encore essayé, là, je repassais encore ce matin à peu près 15 à 18 véhicules de chaloupe à pêche qui étaient au quai des Anglais, puis même des gens qui pêchent en bordure là, dans la rade. Ça, c'est un exemple, là, mais on en a une multitude. Donc, revenons aux choses moins divertissantes, mais tout aussi importantes et plus sérieuses. On est en ressources humaines avec M. Gaston pour la ratification de la signature par la directrice générale du contrat de service à Mme Marianne Boivin. Oui, monsieur le maire, attendu que Mme Boivin est spécialisée dans le domaine de l'aménagement du territoire, attendu que la Ville de Roberval désire retenir les services de Mme Boivin pour la réalisation d'un mandat spécifique, attendu que Mme Boivin possède les compétences, les qualifications et l'expérience nécessaires pour réaliser le mandat que désire lui confier la Ville de Roberval, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval ratifie la signature par la directrice générale du contrat de service intervenu entre Mme Marianne Boivin et autorise la directrice des Finances et Trésorière à effectuer les paiements découlant du contrat selon les modalités qui y sont prévues. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. On peut peut-être s'assurer auprès de M. Simard que vous êtes maintenant en ligne. Il nous dit que oui. Donc, nous allons poursuivre avec la nomination du titulaire au poste de technicien à la bibliothèque. Oui, M. le maire, considérant le départ annoncé de la titulaire actuelle du poste de technicienne à la bibliothèque et que ce poste est à pourvoir, considérant que le processus de sélection visant à combler le dit poste a été dûment complété, il est proposé que, sur recommandation du conseiller en gestion des ressources humaines, le Conseil de la Ville de Roberval procède à la nomination de M. Lionel Bardot au poste de technicien à la bibliothèque. La date d'entrée en fonction de M. Bardot est prévue le 9 juin 2020 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois avant d'obtenir le statut d'employé permanent conformément à la clause 5.05 de la Convention collective. La rémunération est celle prévue à l'annexe G de la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Juste pour s'assurer que ce soit la bonne personne qui entre au travail, donc on va préciser que c'est Lionel Barbeau. Barbeau, parce que c'est marqué Bardot. Oui, parce que... C'est bien correct, j'avais vérifié avant, mais gars. Il n'y a pas de faute. C'est bien correct, M. le maire. Donc, en finance, la Commission municipale du Québec, Centre Le Bouscueil de Roberval, demande de renouvellement de la reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières. Donc, M. Damier. Donc, considérant que par sa lettre du 27 avril 2020, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme Centre Le Bouscueil Incorporé lui a soumis une demande visant le renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée dans l'immeuble portant l'adresse civique 57 avenue Roberval. Considérant que la Commission municipale du Québec doit réviser cette exemption octroyée tous les 9 ans en vertu de l'article 243.23, elle doit consulter la municipalité locale concernée avant de se prononcer sur une telle demande. Considérant que le conseil municipal de la Ville de Roberval ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 57 avenue Roberval. Par conséquent, il est proposé qu'il ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée par le Centre Le Bouscueil Incorporé, qu'il ne souhaite pas être présent advenant la tenue d'une audience, qu'il s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la dite demande. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, la campagne de la Jonquille, donc, elle sera virtuelle, mais nous allons quand même soutenir la campagne. Bon, considérant qu'elle sera virtuelle, que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse une contribution au montant de 100 $ à la Société canadienne du cancer dans le cadre de la campagne de financement de la Jonquille virtuelle 2020. C'est une proposition. Merci.
Acceptation de la soumission pour l'achat d'équipements informatiques. Donc, un appel d'offres sur invitation présenté à 3 de nos fournisseurs. Deux soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Authentique Informatique Roberval au montant de 25 277,13 et 9104 49 25 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Centre Hi-Fi Groupe Select Roberval au montant de 29 155,50. Les taxes étant en surplus pour les 2 soumissions reçues. Attendu le rapport produit par l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement en date du 26 mai 2020 attestant la conformité des soumissions reçues, il est proposé par le conseil municipal de la ville de Roberval qu'il accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société Authentique Informatique pour un montant de 25 277,13 taxes en su pour l'achat de divers équipements informatiques. De plus, sur la recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement, le conseil autorise également l'achat d'équipements additionnels pour un montant de 363,92 taxes en plus, pour un total avant taxe de 25 641,5. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de la somme de 25 641,5 taxes en su, à même le fonds de roulement remboursement sur 5 années. C'est un renouvellement de certains équipements du parc informatique. Donc, c'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Dépôt de rapport de dépenses. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 5 mai au 1er juin 2020 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un acte de dépôt. Merci. Donc, l'acceptation des comptes. Donc, il est proposé que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 5 mai 2020 au 1er juin 2020, comme si elle était ici au long reproduite. À même le Fonds général, un montant de 253 274,96 sous. Le règlement 852, qui est le fonds de roulement, un montant de 76 718,83 sous. Le règlement 2019-17, rénovation de la place de la Traversée, 4 296,75 sous. Et donc, un grand total du Fonds général et les règlements pour 334 290,54 sous. Et le total des salaires pour le mois de mai 2020, 444 191,26. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, loisirs, sport et famille, Mme Lebel pour le règlement de la place à traverser pour une acceptation de décompte. Exactement. C'est tout simplement une autorisation de paiement, M. le maire. Donc, sur les recommandations du directeur du service de l'ingénierie des travaux publics et de l'hygiène du milieu, donc de procéder à l'acceptation du décompte progressif numéro 6 à la société 2733-0901, faisant affaire sous le nom de construction Tanguy Bonneau, au montant de 32 179,97. Donc, c'est tout simplement un paiement, une autorisation de paiement. Donc, en date du 25 mai, la réalisation des travaux était rendue à 83 suite à ce décompte progressif-là. Donc, ça l'avance, M. le maire. Oui, ça va être beau, hein? Exactement. On voit toutes les couleurs maintenant, là, le gris, le bleu, le jaune. C'est très intéressant. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Effectivement. Et même la pancarte là, en avant a été changée. On voit vraiment la belle affiche de Fenêtre sur le lac. Si vous n'avez pas passé là cette semaine, moi, je passe tous les jours, là, mais ça vaut la peine de faire le détour, d'aller voir qu'est-ce qui est affiché en avant de la place de la Traversée. Ah, bien, je vais repasser. Et tant qu'à y aller en complémentaire, on a une station d'exercice de notre parcours urbain. Exact. Donc, qui est au bout du quai fédéral. C'est bien ça qu'il faut dire, l'ancien quai fédéral. Pardon? Il commence à Claude-Simard, mais il y a vraiment une halte où M. le maire l'indique. Exact. Effectivement. Donc, je poursuis, M. le maire. Bien sûr, allez-y avec l'autre règlement d'emprunt. C'est ça, c'est votre aréna qui est finalement fini. Exactement, c'est le dernier. Donc, par rapport au règlement d'emprunt, décrétant une dépense de 10 909 074,23. Donc, au centre sportif Benoît Lévesque, ainsi que le stationnement de l'aréna et les raménagements des terrains de sport. Donc, c'est tout simplement une autorisation de signature pour permettre le dernier
et approuver ce document-là. Donc, j'en fais la proposition d'autoriser le directeur des services de l'ingénierie des travaux publics au nom de la Ville de Roberval pour le certificat. Donc, j'en fais la proposition. Merci, Mme Labelle. En culture, pour le programme de soutien au projet culturel, Mme Nicole. Donc, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection au programme de soutien au projet culturel, que le conseil de Ville de Roberval accepte les projets suivants. Donc, il y avait une présentation de 5 projets, dont 2 ont été acceptés. Le premier, Roberval, d'hier à aujourd'hui, présenté par M. Martin Gaudreault. Le montant de la subvention accordée est de 5 000. Le deuxième qui a été accepté, fresque murale au cœur de la ville, présenté par Laurie Caron et David Ossio Giudignaccio. Son prénom, Giudignagno. Donc, la subvention accordée au montant de 3 050. Donc, il y avait 3 autres projets qui ont été refusés. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Nicole. Je vous laisse poursuivre avec le service d'intervention de proximité. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval, le conseil municipal de la Ville de Roberval, verse une somme de 150 $ à l'organisme Service d'intervention de proximité Domaine du Roi pour l'achat de terre noire destinée pour le jardin communautaire situé sur le site de l'ancien parc Gagnon. Donc, je pense que ça se situe sur la rue Paradis. Exactement, c'est devant l'immeuble qui abrite le service d'intervention de proximité, qui est l'usager bénéficiaire du jardin communautaire qui se trouve là. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, ministère de la Sécurité publique, Mme Closy. Oui, merci, M. le maire. C'est pour une acceptation pour payer nos bons policiers, si on veut avoir notre sécurité encore. Donc, il est proposé que le conseil de ville autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer, à l'ordre du ministère des Finances, le paiement d'une somme de 1 180 529 $ représentant les services de la Sûreté du Québec pour l'année 2020, payable en 2 échéanciers, en 2 paiements, excusez. Donc, le 30 septembre 2020 pour une somme de 590 264 $ et le 1er décembre 2020 pour une somme de 590 265 $. C'est une proposition. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que vous vous rappelez, c'est une résolution qu'on avait passée pour reporter donc, le paiement de la sécurité de la SQ pour être capable d'harmoniser avec le report des entrées de taxation. Donc, d'ordre général, les montants à payer étaient en juin et en septembre et le ministère de la Sécurité publique et le ministère des Finances a décidé d'accepter un report au 30 septembre et au 1er décembre, ce qui nous donne, là, à proprement parler, un allègement de fonds de roulement de 600 000 $. Mais je pense que les policiers vont être quand même payés. Ah oui? Oui, c'est Soulagé. vrai. Ça va en soulager quelques-uns. Notre sécurité Donc, est assurée. On est quand même satisfait là, de l'acceptation du ministère à cet égard-là. Marche du courage de Jean Pagé pour la lutte contre le cancer de la prostate. Donc, une nouvelle initiative des mêmes dames qui faisaient la course, qui nous présentent une demande. Je vous laisse aller. Donc, ces dames étant les jumelles Marcoux. Exact. Exactement. Donc, le conseil de la Ville de Roberval autorise les participants de la 14e édition de la Marche du courage Jean Pagé, organisée par l'organisme Procure, à circuler dans les rues de la ville sous escorte policière. Le point de départ se fera de la place de Traversée en passant par la rue Paradis jusqu'au stationnement du CIUS, en revenant par la rue Notre-Dame et revenir. Ce sera le 21 juin 2020 et ça de 11h à midi. C'est une proposition. Donc, merci. On invite évidemment la population qui voudrait participer donc, à la marche. Donc, le circuit est quand même pas très long. Pas très long. Et évidemment, là, l'objectif étant d'amasser des fonds pour contrer et favoriser la recherche pour le cancer de la prostate. Donc, seulement que se présenter probablement sur le site de Procure et vous aurez l'information relative à cette activité. Je pensais que vous disiez que c'est seulement pour les hommes. Non, tout le monde est ouvert? Non, c'est la marche, surtout c'est une marche en appui. C'est une marche en appui pour ces messieurs. Moi, je supporte systématiquement toutes les causes qui sont relatives aux femmes. Donc, je pense que c'est possible de faire le contraire. Je vous supporte, Monsieur le maire, je vous supporte. Merci. Donc, vous serez là à la marche avec moi, c'est ce que je comprends? Effectivement, voyons.
Quand on lit le sous-escorte policière, ça veut dire que c'est un service que la police nous offre. Nous offre en plus, ou bien quoi, là? En fait, oui, comme ils s'attendent d'avoir quand même pas mal de participants malgré le contexte, là, puis que c'est la fermeture de rue pendant une assez longue période de temps, il y a une escorte policière qui est requise. Donc, il y aura un policier fort probablement au début et à la fin. Là, Mais est-ce que ça nous coûte des frais, ou bien Non. c'est inclus? C'est inclus? Oui, OK. effectivement. C'est eux qui présentent la demande et qui Oui, c'est en inclus bénéficient. parce que quand j'ai fait pendant 10 ans la marche Terrifox avec les étudiants, la journée des écoles, la journée nationale, puis on avait une escorte policière qui, derrière, c'était des étudiants qui fermaient. C'était une voiture d'étudiants nommée, mais devant, puis c'était pas de frais supplémentaires. Oui, c'est prévu dans notre million 2. C'est juste qu'il faudrait attendre au mois de septembre, mais là... Là-dedans, là. Non, il n'y a pas d'extra. Ben, c'est si M. le maire court à la place de marché. Ça pourrait être l'extra. Donc, autorisation de fermeture de rue dans le centre-ville et de consommer de l'alcool. Donc, ça, c'est notre propre autorisation pour notre projet Zoom. Je vous laisse poursuivre. Exactement. Donc, c'est votre projet Zoom sur Roberval que vous avez parlé tout à l'heure. Donc, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise la réalisation du projet de terrasse publique, la fermeture des rues du 22 juin 2020 au 7 septembre 2020 inclusivement. On parle des rues du boulevard de la rue Saint-Alphonse, qui est ici, à aller jusqu'à la rue Saint-Pierre, qui est la rue de la Jungle, sauf une voie. Bien là, la Jungle, je ne peux plus dire la turlude. À l'exception d'une voie de l'école Notre-Dame, qui est la voie de ce côté-là. À l'ouest, à l'ouest. Hey, moi, je me perds, Luc, hein? Maître Bouchard. Qui va être fermée, puis celle ouverte pour avoir accès à la marina. OK? Et au bénéfice de nos promoteurs, on va dire le coin Saint-Pierre, donc c'est le coin de l'immeuble Vintage maintenant. Anciennement la turlute. Il faut regarder vers l'avant. Poursuivez. Oui, mais pour avancer, il faut savoir d'où l'on vient aussi. Ensuite, la consommation d'alcool accompagnée de nourriture entre midi et 23 heures, vous l'avez dit tout à l'heure, et ça du 22 juin au 7 septembre, inclusivement sur les rues précédemment mentionnées et dans les parcs publics, sera accordé avec un goûter, effectivement, ou un repas, et le directeur des services des loisirs, ou à défaut, la directrice générale, peut signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande de permis de réunion. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Monsieur Maltais, travaux de réalisation, bordure de béton, pavage sur Marcel Leblanc. Merci, M. le maire. Il est proposé autorisation de paiement ou même l'excédent de fonctionnement. Il est proposé par le Conseil de ville de Roberval l'autorisation de la directrice des finances et trésorière à payer ou pour le matériel de main-d'œuvre relativement à la réalisation des bordures de béton et de pavage de la rue Marcel Leblanc, excusez, au montant de 120 000 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Monsieur le maire, si vous me permettez, je voudrais revenir sur la résolution précédente que Mme Claudie a présentée. Oui, c'est la fermeture du boulevard Saint-Joseph, mais c'est aussi la fermeture de la rue Saint-Alphonse, entre le stationnement de l'hôtel de ville jusqu'à la rue Saint-Joseph, pour faire la place du citoyen dont vous parliez. Exact. Pour permettre aux commerçants de pouvoir extensionner leurs opérations à leur convenance. Monsieur le maire, si vous me permettez simplement, la consommation d'alcool n'est pas permise dans tous les parcs publics. Seulement les parcs qui sont mentionnés dans la résolution. Je ne voudrais pas que les gens soient sous l'impression qu'ils peuvent consommer de l'alcool dans n'importe quel des parcs publics du territoire de la municipalité. Mais les parcs vont être identifiés. Bien, ils sont déjà indiqués dans la résolution, puis ça va être indiqué sur le site de la Ville. Effectivement. Donc, nommément Parc Claude Simard, Quai des Anglais, Pointe-Scott et Jardin des Ursulines et Marina. Exactement. Mais ça, là, il n'y aurait pas lieu de mettre une affiche là, sur les terrains même, là, Oui, pour donner une chance aux personnes de... Oui, ce sera mentionné. Pas que ce soit ambigu, là. Exactement. Autre information complémentaire, ça vous va? Donc, voirie municipale rurale, demande d'aide financière, M. Maltais, 612. Merci. Attendu que plusieurs propriétaires de terrains situés en milieu rural se sont regroupés afin de faciliter l'accès routier aux propriétaires, entendu que depuis 2006, le conseil municipal a mis en place un programme, entendu que lors de l'adoption du budget 2020, le conseil a établi à 600 $ du kilomètre les montants à payer,
Attendu que les distances sont calculées à partir du plan préparé par l'arpenteur géomètre Jeannot Thériault. Attendu que les différents regroupements de propriétaires ou associations devront déposer au bureau du greffe une soumission pour le chemin concerné, une preuve de paiement signée par 2 personnes autorisées. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 600 $ du kilomètre à l'association Durand 3 Sud. Pour le premier versement, c'est 4 km pour un total de 2 400 $. Puis l'autre montant, c'est 1,6 km pour 960 $. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. M. le maire, ça veut-il dire que le 1,6 km, c'est la traverse probablement du toit au 2. Au 2? Au 2. Oui. OK. Donc, acceptation des critères d'évaluation pour offre de services professionnels d'architecte, la construction du pavillon des glaces. Oui, attendu que le conseil municipal de la ville de Roberval doit procéder à l'adjudication d'un contrat relatif à la fourniture du service professionnel en utilisant un système de pondération, attendu que cet appel d'offres vise à retenir les services professionnels d'une firme d'architectes, entendu que la ville de Roberval doit utiliser un système de pondération et d'évaluation des offres respectant les règles édictées, entendu que qu'en plus du prix, le Conseil élabore 5 critères d'évaluation. Par conséquent, il est proposé que le Conseil municipal de la ville de Roberval, outre le prix retenu, les 5 critères suivants pour l'analyse des propositions de services professionnels d'architectes pour la construction du pavillon des glaces. Je fais la démonstrature, M. le maire? S'il vous plaît, oui, parce que ça diffère des fois d'un projet à l'autre. OK. La présentation et organisation de la firme, 5 points. Expérience générale de la firme et mandat comptable comparable, 20 points. Expérience du chargé de projet, 30 points. Équipe de travail et de capacité de relève, 20 points. Compréhension méthodique et respect de l'échéancier, 25 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, dans le même dossier, on va également faire l'acceptation des critères d'évaluation pour les services professionnels, cette fois-ci d'ingénierie. On va passer directement, je pense bien, hein? Oui, je pense que les entendus sont les mêmes, Oui, c'est ça, M. le greffier. La oui. seule chose qui diffère, en fait, c'est la pondération des critères. C'est Si ça. vous voulez nous en refaire la lecture, M. Maltais. Oui. Présentation de l'offre, 5 points. Compréhension du mandat et de la problématique, 10 points. Méthodologie proposée, 15 points. Expérience et expertise de la firme dans des mandats similaires, 10 points. Qualification et expérience du personnel affecté à la réalisation du mandat, 30 points. Qualification et expérience du chargé de projet, 30 points, pour un total de 100 points. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, pour les gens qui sont intéressés par l'évolution de la révision du Palais des Glaces, donc communément appelé le bâtiment du curling, qui devra disparaître et qui devra faire place à une infrastructure neuve, bien, ça sent bon. On est rendu au mandat d'architecte et au mandat d'ingénierie. Donc, après ces étapes-là, on est à pelleté de terre, normalement. C'est ça, c'est ça. Donc, 6.1.5, circuit cyclable, tour du lac Saint-Jean, municipalité régionale de Comté, domaine du Roi, protocole d'entente pour les travaux d'entretien de la véloroute pour 2020. Il est proposé que le conseil de ville de Roberval autorise le maire et le directeur des affaires juridiques et greffiers à signer pour et au nom de la ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec la MRC Domaine du Roi pour la véloroute des Bleuets pour la saison 2020 et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, étude d'évaluation pour travaux majeurs d'Hydro-Québec à l'aéroport, donc les fameux 7 poteaux. Oui. Considérant que les travaux abaissant les 7 poteaux électriques sont nécessaires afin de se conformer aux normes en vigueur du Transport Canada et de les rendre sécuritaires de l'aéroport de Roberval, considérant que la Société Hydro-Québec se doit de réaliser ces travaux, considérant que la dite Société d'État
nous offre de payer la moitié des coûts, considérant que les coûts totaux réalisés de ces travaux sont estimés à une somme de 40 000 avant taxe. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de la Ville de Roberval autorise la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville l'entente d'évaluation pour les travaux majeurs à intervenir à la Société d'État Hydro-Québec, autorise la directrice des finances et trésorières à payer la part des coûts réels des travaux qui est imputable à la Ville de Roberval conformément à l'entente sudite. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, ça fait longtemps que vous n'avez pas eu une grosse soirée comme ça. Hein? Ils vont venir à bout de moi. Ça continue. C'est un bon signe, par exemple. Ça veut dire que le COVID est pas mal derrière nous, là, puis on réactive nos travaux. C'est ça. On est l'été aussi, il faut le dire. Là. 617, donc dépenses reliées aux fournitures d'enrobés bitumineux. C'est moi qui ai la misère, hein? Bitumineux. Et à l'application d'une couche d'usure. Chacun son champ de compétences. Hein? Il n'a pas fait beaucoup d'asphalte. Et d'une couche d'usure et au pavage de l'accotement de la bande cyclable. Donc, je vous laisse poursuivre avec la résolution, M. Maltais. Autorisation de la directrice des finances et trésorières d'effectuer jusqu'à concurrence de la somme de 90 000 à même l'excédent de fonctionnement. Il est proposé que la trésorière paye cette dépense reliée à la fourniture d'enrobés bitumineux et à l'application d'une couche d'usure et de pavage de l'accotement bande cyclable sur l'avenue Roberval, à même l'excédent de fonctionnement non affecté, et ça pour un montant maximal de 90 000 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, ça donne une idée, en fait. Là, je reviens un peu sur la question de M. Amirault, là, de qu'est-ce que ça peut représenter comme coût. Donc là, on n'est pas en coffrage bétonné. Là, on est seulement en débardement d'asphalte. Là. Pour la longueur, ben, ça donne une idée aux citoyens là, de qu'est-ce que ça peut représenter. C'est 100 000 pour cette longueur-là. C'est ça. Donc, si on fait un coffrage des deux côtés de la rue puis on monte ça sur 1 kilomètre, ben, vous pouvez penser pratiquement au quadruple. Là. Oui, c'est ça. Donc, mais à ce prix-là, pour ce que ça offre aux citoyens, on croyait très pertinent de procéder à l'investissement. De toute façon, ça va être plus sécuritaire, je pense. Exactement. Il n'y a pas de prix pour la sécurité des citoyens. Exactement. 618, Ministère des Transports, programme d'aide à la voirie locale, volet particulier d'amélioration par circonscription électorale, demande d'aide financière. Il est proposé que le Conseil de ville de Roberval dépose une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, PPA-CE, le ministère des Transports, pour l'exercice financier 2020-2021, concernant les travaux à être exécutés sur l'avenue Roberval, rue Brassard et le boulevard Saint-Joseph. Depuis, le Conseil autorise le directeur du service de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu à signer la dite demande de subvention pour et au nom de la ville de Roberval. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, la dernière, 619, acceptation de la soumission. Je te dis pas d'eau de même, le Dieu de la gorge. C'est sa dernière résolution. La dernière. Achat d'une unité de toit pour la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Affectation de dépenses à la réserve relative à l'entretien des bâtiments municipaux. Donc, on va voir à quoi nous sert notre réserve. Exactement. Attendu l'appel d'offres sur invitation de présentation à 4 de nos fournisseurs, entendu que 3 soumissions furent déposées. Les noms sont Glen Par Incorporé, faisant affaire sous le nom de Train, Vente et Services de Saguenay de Chicoutimi, au montant de 16 480. Gestion Groupe Master Incorporé de Vanier, au montant de 13 391 Aéro Qualité Contrôle Incorporé de Lévis, au montant de 34 000 Les taxes sont en su. Entendu le rapport produit par l'assistance trésorière, par conséquent, il est proposé que le Conseil de ville de Roberval accepte la plus basse soumission
conformes reçues, soit celle de Gestion Groupe Master Incorporé au montant de 13 391 $. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement à même la dépense au montant de 13 391 $. Les taxes sont en su. Autorise également la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement dans l'ensemble des travaux en lien avec l'installation de l'unité de toit à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, à même la réserve financière relative à l'entretien des bâtiments municipaux, et ce, jusqu'à concurrence d'une somme de 50 000 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Ça fait le tour. 34 000, 13 400 et 34 000 dans les écarts de soumission. Ça... C'est sérieux, hein? La celle de 34 000 a été chromée, par exemple. Oui. Mais pour une climatisation, c'est peut-être moins pertinent. C'est quelque chose. Est-ce que vous voulez prendre la relève en urbanisme, Mme Claudie? Donc, Je vais donner une pause à mon collègue. 621, acte d'échange à intervenir entre la société en commandite Manoir Notre-Dame et probablement nous, hein, la ville de Roberval. Oui. En plein ça. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval mandate Maître Frédéric Larouche, notaire, pour instrumenter l'acte d'échange à intervenir avec la société en commandite Manoir Notre-Dame afin de régulariser, d'une part, l'empiètement du garage sur dalle de béton appartenant à la société, si nommée plus haut, et d'autre part, l'empiètement de la gloriette appartenant à la ville de Roberval. Donc, chacun est un peu sur le territoire de l'autre. Si je me trompe, c'est un peu ça, Maître Richard? Donc, il est proposé que le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier soient et sont autorisés à signer pour et au nom de la ville cet acte d'échange. C'est une proposition. Merci. Donc, notre cycle de révision annuelle des permis de chenil, donc pour M. Serge Tremblay. Effectivement. Donc, considérant que M. Tremblay a présenté au refuge animal une demande de permis pour l'opération de son chenil pour l'année 2020, puisque ce dernier possède 13 chiens à des fins strictement personnelles de loisirs, ce qui est tout de même considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur, que l'article 24 du règlement 2004-16 concernant les chiens stipule qu'il est possible de posséder plus de 3 chiens à la condition d'avoir au préalable l'autorisation du conseil municipal pour l'opération d'un chenil. Considérant que M. Tremblay possède un chenil situé sur la rue Saint-Dominique, Oui. dont il est propriétaire avec Mme Lynne Lavoie, considérant que l'usage de chenil sur cet emplacement résidentiel rural est protégé par un droit acquis par rapport au règlement de zonage 2018-09 actuellement en vigueur, considérant qu'un changement apporté à la localisation du chenil ou un ajout de chiens supplémentaires nécessite une nouvelle autorisation spéciale émise par le conseil municipal et que, suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier, le refuge animal a émis une recommandation favorable aux membres du conseil. Donc, le conseil de ville de Roberval accorde une autorisation spéciale valide pour l'année 2020 seulement à M. Tremblay pour l'opération de son chenil. C'est une proposition. Merci. Donc, maintenant, le permis de chenil pour Mme Linda Croussette et M. Sylvain Franck. Donc, les termes sont les mêmes. Donc, Mme Linda Croussette et M. Sylvain Franck ont présenté au refuge animal une demande de permis pour l'opération de chenil pour l'année 2020, puisque ces derniers possèdent un élevage familial composé de 5 chiens bergers allemands, en plus d'offrir un service de garderie, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Mme Croussette et M. Franck possèdent un chenil situé au rang 1, et considérant que l'usage de chenil sur cet emplacement agricole est conforme au règlement de zonage 2018-09 actuellement en vigueur, et que suite à l'inspection des lieux où est situé, les mêmes règles s'appliquent que pour M. Tremblay, suite à l'inspection des lieux où est situé le chenil faisant l'objet du dossier à l'étude, le refuge animal a émis une recommandation favorable aux membres du conseil. Par conséquent, le conseil municipal de la ville de Roberval accorde une autorisation spéciale valide pour l'année 2020 seulement à Mme Croussette et M. Franck. C'est une proposition. Merci. Donc, 2 demandes de PIA, un sur la propriété du 823-827 rue Otis. Attendu que la société 9042-3633 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Nettoyeur du lac, dont M. Marcel Girard et Messieurs Marcel Girard et Régent Côté sont administrateurs et propriétaires d'un bâtiment portant l'adresse civique 823-827 rue Otis à Roberval. Attendu que la dite société désire qu'une fresque soit réalisée par un artiste peintre sur l'un des murs de son bâtiment,
que la dite société s'engage à entretenir la fresque après sa réalisation, que le projet susdit se retrouve à l'intérieur de la zone PIA du centre-ville, connue au règlement 2018-15 portant sur des plans d'implantation et d'intégration architecturale. Petite gorgée d'eau. Désolée. Attendu que les explications et le croquis de l'œuvre présentés aux membres du comité consultatif d'urbanisme n'ont pas de lien clair avec l'histoire et le patrimoine de la ville de Roberval, par conséquent, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme réuni le 27 mai 2020, le conseil municipal de la ville de Roberval refuse le PIA concernant la réalisation par un artiste peintre d'une fresque sur l'un des murs du bâtiment de l'entreprise ci-dessus mentionnée. C'est une proposition. Merci. Et le deuxième PIA pour le 700 boulevard Saint-Joseph, maison Léonard Simard. Oui, attendu que la ville de Roberval est propriétaire de l'immeuble situé au 700 boulevard Saint-Joseph, connu et désigné, donc la maison Léonard Simard, la ville désire procéder à l'installation d'une enseigne sur socle, sur poteau d'acier avec base de béton qui décrit l'histoire de l'artiste M. Léonard Simard, ainsi qu'une œuvre le représentant sur la base de béton. Attendu que le projet de la requérante se retrouve à l'intérieur de la zone PIA du centre-ville. Par conséquent, il est proposé et sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, toujours en réunion du 27 mai 2020, le conseil de ville accepte le PIA concernant ce projet d'installation d'une enseigne pour la maison Léonard Simard, conditionnellement à l'aménagement d'un trottoir d'accès et à la réalisation d'aménagements paysagers de chaque côté du trottoir. De plus, l'enseigne devra être pourvue des accessoires nécessaires à l'installation future d'une enseigne à l'endos de celle faisant l'objet de ce PIA. C'est une proposition. Merci. Bref, il faut qu'elle soit recto-verso. Oui, présentement, elle est seulement recto, mais on demande à prévoir un verso. Excellent. Éventuellement. Donc, M. Maltais, en hygiène du milieu, peut-être M. le greffier, est-ce qu'on doit faire la nomenclature des produits? On peut simplement dire que c'est pour moins le regroupement. Là. On peut On va essayer ça. de simplifier la vie à M. Maltais parce que c'est 7 noms de produits chimiques. Donc, je pense que... On peut faire grâce des attentes. Je pense que vous ne m'en voudrez pas de vous simplifier la tâche à cet égard-là, M. Non, Maltais? non, je n'en veux pas du tout, M. le maire. Fait que ça, c'est la reconduction de notre regroupement d'achat avec l'UMQ pour les produits chimiques dans le traitement de l'eau. Exactement. Alors, entendu que la ville de Roberval désire participer à cet achat regroupé pour se procurer l'hypochloride de sodium et la chaux hydratée pour les années 2021-2022, que le préambule fasse partie intégrante, que la ville de Roberval confirme son adhésion au groupe d'achat de l'UMQ, que la ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées pour couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la ville de Roberval s'engage à fournir à l'UMQ les noms et les quantités de produits chimiques dont on aura besoin. Que la ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions, que la ville de Roberval confie à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option d'achat, que l'UMQ adjuge le contrat de la ville de Roberval s'engage à respecter les termes de ce contrat, que la ville de Roberval reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage au montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé à 1,6 % pour les organisations et membres de l'UMQ et à 3,5 % pour celles qui ne sont pas membres. Qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ, et j'en fais la proposition, M. le maire. Parfait. Peut-être préciser, M. le greffier, que c'est un contrat pour une durée de 2 ans? Oui. Oui. Exactement. Et on renouvelle à notre convenance. On peut aussi préciser que dans notre cas, c'est 1,6 % puisqu'on est membre de l'UMQ. C'est ça. Merci, M. Maltais. Donc, M. Damien, autorisation de la société Barrett Bois Incorporée de procéder à l'installation d'une enseigne non permanente.
Donc, c'est en considérant que la société Barrette-Bois a plus d'une vingtaine de postes à combler à son usine située sur le territoire de la ville de Roberval. La dite société souhaite pouvoir installer une enseigne non permanente sur un terrain appartenant à la ville de Roberval afin d'annoncer qu'elle est actuellement en processus de recrutement de main-d'œuvre. Le message est de nature économique. Le conseil municipal désire soutenir la création d'emplois sur le territoire de la municipalité. Ce secteur d'emploi est vital et essentiel pour la région et le Québec. Par conséquent, il est proposé par le conseil municipal de la ville de Roberval qu'on autorise la société Barrette-Bois Incorporée à procéder sans frais à l'installation d'une enseigne non permanente d'une dimension de 4 pieds de hauteur par 8 pieds de longueur sur un terrain situé à l'intersection de la route 169 et de la route Saint-Edwidge, appartenant à la ville de Roberval. L'enseigne devra être conforme aux croquis déposés au service de l'urbanisme. La présente autorisation est valide pour une durée de 12 mois à compter de l'adoption de la présente résolution et la société Barrette-Bois devra assurer l'entretien de son enseigne pendant cette période. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Damien. On peut peut-être en profiter au niveau du développement économique, M. Damien, parce qu'on a quand même une préoccupation le président conseil relatif à la démographie de notre secteur. Donc, on peut peut-être en profiter pour mentionner à notre population et aux populations environnantes que, en l'occurrence, Barrette-Bois Incorporée a, je crois, autour d'une vingtaine d'emplois, donc de journaliers disponibles. De même que les gens de Produits Gilbert ont également autour d'une vingtaine d'emplois un peu plus spécialisés, donc de disponibles. Peut-être, M. Gaston, on parle également dans les champs de préposés aux bénéficiaires et d'infirmières, donc, et d'infirmières auxiliaires pour le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a également des postes disponibles au niveau de notre installation de Roberval et dans d'autres structures. Donc, ça fait au cumul là, beaucoup d'emplois de disponibles sur Roberval. Donc, les jeunes qui cherchent des orientations de carrière ou des gens qui cherchent à se réorienter au niveau de leur exercice professionnel et encore mieux, les gens qui sont à l'extérieur de notre municipalité, à l'extérieur de notre région, qui veulent venir vivre dans la plus belle fenêtre sur le lac, bien, profitez-en, puis appelez et allez rencontrer ces employeurs-là. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir dans notre communauté. Oui, M. le maire, on abonde dans ce sens. Merci. Donc, en dossier des élus, on a eu une triste nouvelle ces dernières semaines, donc 2 semaines passées. On a eu le décès d'un grand monsieur, un grand Robervalois, M. Michel Gauthier, donc ancien politicien, évidemment connu de tous, qui a fait plusieurs mandats avec différents partis politiques dans sa carrière. Donc, on souhaite évidemment par cette présente résolution, donc le Conseil de ville de Roberval offre ses plus sincères condoléances donc à la famille de M. Michel Gauthier et évidemment principalement à ses 2 enfants qui sont touchés et les petits-enfants qui sont touchés par ce deuil. Donc, nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de M. Michel Gauthier. Nous avions également, M. Maltais nous rappelait en fait que le mois de juin est le mois de l'eau. Donc, l'hygiène du milieu étant dans la compétence de M. Maltais, c'est une préoccupation partagée qu'on a. Donc, la meilleure économie d'eau qu'on peut faire, c'est celle qu'on n'utilise pas. Hein? Quand on ne dépense pas, c'est là qu'on économise le plus, n'est-ce pas? Oui. Et c'est là qu'on fait les achats les moins coûteux puisqu'on ne dépense pas. Et nous sommes une communauté, nous faisons partie, la ville de Roberval, de la communauté bleue. Donc, préoccupation qu'on a par rapport à différents aspects, c'est-à-dire rendre accessible l'eau potable à toute la population mondiale dans un premier temps. Dans un deuxième temps, en faire bon usage et en assurer le traitement adéquat pour nos populations. Et dans un troisième temps, donc, économiser et limiter l'utilisation de produits d'eau transformés sous toute forme d'embouteillage. Donc, on a souscrit à être une communauté bleue. On a une équipe qui est jeune, qui est dynamique, qui performe bien.
et on a atteint la totalité de nos cibles d'économie d'eau par le passé. Donc, on tenait à en faire une mention. Est-ce que vous avez des choses à ajouter, M. Martin? Une chose à ajouter, M. le maire, qu'on voit encore des gens de temps en temps qui lavent leur entrée d'asphalte avec l'eau. Ça, c'est déplorable. Mais au plus qu'il nous coûte l'eau, je pense qu'on devrait faire attention à ça. Alors, au lieu d'arroser l'entrée, achetez-vous une soufflette là, qui marche électrique. Là, ça fait très bien, mon ami. Ça fait une très belle job. Exact. Alors, il faudrait que la population jette un coup d'œil assez, en tout cas, sur ça. Effectivement, vous avez raison. Puis, au final, c'est la totalité des concitoyens qui assument la facture. Puis, on voit aussi des gens qui arrosent le gazon. Là. Donc, s'il est en décrépitude complète, je peux comprendre, mais un petit arrosoir pour vos plantes là, en période de semis, puis pour le reste, le bon Dieu va s'en occuper. C'est ça. Puis nous, on a fait notre part des choses pour notre nettoyage de rue. Cette année, on a maximisé là, le nettoyage de rue à sec. Évidemment, ça génère un petit peu plus de poussière, mais le nettoyage de rue avec l'eau, ça fait un usage et une évacuation d'eau usée qui est quand même assez dommageable. Donc, on a tout fait, on fait tout en notre possible au niveau de Ville de Roberval pour en faire un usage adéquat. En 9.3, on avait l'évolution de la forêt nourricière. Donc, Mme Nicole nous faisait mention que ça évolue bien de ce côté-là. Donc, Mme Sanson aussi, notre nouvelle migrante qu'on était heureuse d'accueillir, a décidé de s'impliquer dans un de ses dadas. Donc, elle a de toute évidence le pouce vert, ou du moins l'intérêt pour le devenir. Donc, mesdames, est-ce que vous voulez nous faire part de l'évolution? Moi, je me suis rendu sur place. Ça commence déjà à être beau. Et les travaux, l'évolution des travaux, quand même impressionnant. Ça fonctionne très bien. En fait, j'ai même reçu une demande là, concernant du bénévolat. S'il y a des gens qui sont intéressés à s'impliquer durant l'été, parce que vous savez, cette forêt nourricière-là, il faut qu'elle soit entretenue. Donc, j'ai quand même eu une demande de bénévoles, s'il y a des gens ou des familles qui sont intéressés à s'impliquer. Peut-être une fois ou peut-être 2-3 fois durant l'été. Donc, il y a une dame qui s'occupe de faire le recrutement. Donc, c'est Mme Claudette Lavoie. Ce que je vais faire, je vais mettre les coordonnées, donner les coordonnées à Mme Julie Drolet sur notre site de la Ville. Donc, les personnes et les familles intéressées à venir donner un petit coup de main à notre forêt nourricière pourront communiquer avec cette dame-là. Ça va nous faire plaisir parce que oui, il y a beaucoup de travail qui se fait. En fin de semaine, il y avait déjà une plantation. Je n'ai pas pu être là parce que je déménageais une nouvelle citoyenne de la ville, de notre ville. Mais j'ai quand même mon collègue, M. Maltais, qui a offert ses services pour me remplacer. Donc, merci, M. Maltais. Donc, c'est quand même un beau jardin qu'on a, une belle forêt. Ça va être un projet en devenir qui est très agréable. C'est des gens qui sont quand même assez dynamiques. Oui. Donc, et connaissants aussi. Ah oui, une grande connaissance. C'est beau. Donc, je vous invite même à aller faire un petit tour parce qu'il y a des petits sentiers. Allez voir derrière. Peut-être juste dire l'endroit. Sur la rue Ménard, c'est l'ancienne place du théâtre Micmac. Donc, je vous invite à aller faire un petit tour. Donc, il y a des petits sentiers. C'est très agréable. Rappelons que le principe de base, c'est principalement d'avoir des arbres et fruitiers et revenons sur on est dans le thème du jardinage aujourd'hui, là, mais de principalement avoir des trucs qui sont annuels et qui vont, qui sont vivaces et qui vont revenir d'année en année. Donc, là, on est à l'étape de la plantation. Puis, donc, le principe est un petit peu différent d'un jardin communautaire où on fait sa salade et ses carottes. Là. Mais il y a quand même des espaces de jardin assez grands là, qui sont peut-être aménagés avec la Saint-Vincent-de-Paul, qui s'en occupe. Après ça, l'Agence Grand Frère, Grande Sœur a des parcelles. Donc, il y a différents organismes qui désirent s'installer avec eux, là, pour donner leur soutien, puis pouvoir s'en servir aussi. Super. Donc, un beau projet en évolution et en devenir. Donc, vous aviez des commentaires additionnels, Mme Sanson? Ça fait le tour? Peut-être que vous vouliez, M. le maire, parler de la prochaine clôture qui sera installée à la forêt nourricière? Oui, bien, ça va même nous faire un point d'ancrage pour le point suivant. Donc, avec la démolition du Clairefontaine,
on s'est montré intéressé à récupérer les clôtures qui étaient autour et les sections de clôture qui étaient les plus, je dirais, en bon état. Vont être récupérés pour faire donc, le clôturage de la forêt nourricière. C'est quand même un grand espace. Là, on parle de 45 000 pieds carrés, la forêt nourricière. Donc, c'est une récupération qui nous apparaissait être de la saine gestion financière des fonds publics. Hein? Et donc, nos gens de travaux publics ont récupéré les sections de clôture au bénéfice des citoyens de Roberval. Donc, mention de collaboration du contracteur qui est sur place, donc Saint-Pierre, excavation, démolition, et évidemment l'équipe de services techniques là, de monsieur, qui est sous la gestion de M. Yves Boily du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc merci pour la mention. Et en 9.4, c'est justement, donc on a eu l'annonce ce matin. On n'a pas eu la ministre en chair et en os, mais on l'a eu en communiqué de presse officiel. Et moi, je me suis rendu avec notre députée, Mme Guillemette, sur les lieux pour l'annonce officielle donc, de la Maison des aînés. On en entendait parler depuis un certain temps. Donc, 120 unités, 96 unités pour les personnes âgées en perte d'autonomie et 24 unités pour les personnes avec différents types de déficiences. C'est un investissement qu'on est très content d'accueillir dans notre milieu. Et déjà, 2-3 choses à souligner. Dès notre arrivée en poste avec mon collègue M. Gaston, on a réactivé le dossier Vigicius pour éviter de se faire déshabiller davantage sur la dynamique des soins de santé dans notre milieu. On a commencé à faire nos représentations dès le départ de notre mandat pour en aboutir avec des résultantes de ce type-là, donc des investissements majeurs. On s'attend, on n'a pas eu de montant, là, mais on peut assez difficilement figurer un investissement en deçà de 25 à 30 millions qui récupère le site. Et dans un premier temps aussi, votre présent conseil a dû faire les démarches nécessaires pour bien collaborer et s'entendre avec le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean pour tous les tenants et aboutissants de la démolition du Clairefontaine, donc qui était lieu qui était inactif depuis 25 ans maintenant. Il fallait procéder à un certain moment donné. Il fallait avoir le courage de prendre les décisions qui s'imposaient. Dans un premier temps, on le fait pour potentiellement accueillir un investisseur privé et de la façon que les choses ont évolué. Donc, le gouvernement du Québec, avec le projet actuel de la Maison des aînés, comme il y avait cet emplacement-là physique de disponible parce que les représentations avaient été faites auparavant, ont retenu notre emplacement. Donc, on est dans la première vague. C'est une vague gouvernementale d'investissement. Donc, il y a 305 millions de réservés pour la mise en place initiale de 2600 espaces. Il y a Chicoutimi, donc, qui a été annoncé il y a de cela 2 à 3 semaines. Et on est la deuxième annonce pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est très fiers de la résultante de ce dossier-là pour la ville de Roberval. Est-ce qu'il y a des gens qui ont questions, commentaires sur le sujet? M. Gaston, est-ce que ça couvrait bien le point à votre sens? Non, c'est bien. Ça fait le tour, M. le maire, c'est ça. Moi, je pense qu'on peut être fiers de l'annonce aujourd'hui. Je pense que c'est un investissement majeur pour la communauté. Fait qu'on va avoir des services de qualité pour nos personnes âgées dans la communauté. Fait que, effectivement, moi, je tiens à vous remercier aussi, M. le maire, de m'avoir accompagné dans toute cette démarche-là. Et aussi, on a eu des collaborateurs, entre autres avec la MRC, avec certains membres du comité Vigie. Fait qu'aujourd'hui, on a le résultat. On a eu une belle annonce. Je pense qu'on peut être fiers, tout le monde, du travail accompli là-dedans. D'ailleurs, les espaces qui vont être libérés dans notre installation ici au CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean, les installations de Roberval, vont trouver preneurs de d'autres projets. Là. Donc, le CIUS a d'autres projets. On est une ville de services sociaux, puis quand on a des bonnes nouvelles comme ça, il faut se réjouir. Et il va y avoir des éléments positifs qui vont ressortir de cette période de crise-là, du COVID. Et si ça permet, au final, de valoriser les emplois dans le réseau de la santé, puis donner le goût à des jeunes d'aller relever le défi,
que ce soit en préposé aux bénéficiaires, que ce soit en infirmière auxiliaire ou que ce soit en formation universitaire d'infirmière ou encore des diplômés de plus haut niveau, ben tant mieux parce que c'est ça notre ville, c'est une ville de services sociaux. Et si c'est possible de valoriser également tout le volet des enseignants et les gens qui travaillent au niveau des services de garde, on va tous être gagnants. Et à mieux prendre soin de nos aînés, on va également tous être gagnants. Donc, les belles années pour Ville de Roberval sont entamées et les belles années de revenus également commencent à poindre à l'horizon. Et ça nous rend d'autant plus heureux parce qu'on aura les marges de manœuvre nécessaires pour vous doter d'une ville dont vous serez toujours de plus en plus fiers. Ça clôt quand même pas si mal les dossiers des élus, n'est-ce pas? C'est une belle conclusion. J'aurais peut-être un autre... Allez-y, M. Gaston, vous êtes là pour ça. En tant que membre du comité des ressources humaines, je tiens à souligner aussi le travail de toute l'équipe là, de sécurité incendie. On sait qu'ils ont eu à intervenir à plusieurs reprises depuis les derniers mois dans le secteur de Roberval. Fait que moi, je tiens à les féliciter pour le travail accompli. Ils ont limité les dégâts. C'est un travail qui n'est pas toujours évident, là, intervenir sur un incendie. Fait que je tiens publiquement à féliciter toute l'équipe là, de sécurité incendie de Roberval. Fait que chapeau tout le monde. Oui. Puis on vient dans la valorisation des métiers, vous savez, puis on avait la discussion aujourd'hui, là, après le 11 septembre, là, le malheureux événement qui est arrivé sur Manhattan. On a vu une vague là, de valorisation du métier par rapport à des gestions de crise. Et quand ça nous arrive à plus petite échelle dans nos localités et qu'on voit là, que l'intervention de ces gens-là, la majorité des pompiers volontaires, il faut le mentionner, hein, M. Gaston, en plus, que ces gens-là sont tout dévoués au bénéfice de la population puis à garder nos gens en sécurité, c'est d'autant plus éloquent. Puis c'est en étant fiers de la qualité du travail qu'on fait qu'après ça, avec nos jeunes, on leur donne le goût de relever des défis pour leur communauté et de s'impliquer dans leur communauté. Effectivement, très bonne mention. Autre élément? Non, c'est beaucoup moins. Donc, est-ce que nous avons eu des questions durant la séance, Mme Drolet? Non, ça va pour la deuxième période de questions. J'ai rien oublié. Donc, il ne me reste qu'à demander si quelqu'un veut proposer la levée de la séance. Claudie. Mme Claudie Laroche. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Et évidemment, on vous invite à nous ramener un beau zoom sur Roberval pour la période estivale 2020. Merci, bonsoir.